Flash Info de ce mercredi 1er juillet 2026. À la une, le gouvernement camerounais dénonce une tentative de manipulation de l'opinion publique après l'introduction d'un faux décret présidentiel portant nomination d'un vice-président de la République à la CRTV. L'auteur présumé a été interpellé et une enquête est en cours. Les autorités rappellent que seuls les circuits officiels garantissent l'authenticité des actes du chef de l'État. En société, la Camboiteur et le HCR ont signé un protocole d'accord pour renforcer durablement l'approvisionnement en eau potable dans le camp de réfugiés de Minawao et les communautés hautes de l'extrême nord. En politique, le Conseil régional de l'Ouest a tenu à Bafoussam sa première session ordinaire marquée par l'installation officielle des conseils régionaux et la mise en place des commissions de travail de la nouvelle mandature. En gouvernance, le ministère des Transports étudie un dispositif de sécurisation des titres de transport et des documents administratifs afin de renforcer la lutte contre la fraude et la contrefaçon. En économie, le Cameroun franchit une nouvelle étape dans la modernisation de la Sonara avec la clôture du Market Sourdine International, tandis que la BEAC assouplit sa politique monétaire pour soutenir la croissance dans la zone CEMAC. En éducation, le conseil d'administration de l'université de Gaoundéré a adopté les comptes de l'exercice 2025 et validé un réajustement budgétaire destiné à renforcer le fonctionnement de l'institution. À l'international, les présidents des parlements du Mali, du Burkina Faso et du Niger accélèrent la mise en place du Parlement confédéral de l'Alliance des États du Sahel AES. En Guinée, plus de 5000 agents de l'État sont radiés de la fonction publique dans le cadre d'une opération d'assainissement de l'administration. Au Gabon, l'Assemblée nationale a clôturé sa première session ordinaire après l'adoption de plusieurs réformes législatives. En Chine, Union européenne, Pékin et Bruxelles mettent en place un nouveau mécanisme de consultation sur le commerce et l'investissement. Et en sport, les préparatifs de la 3e édition de la course internationale VTT Chantal Biya se poursuivent. Prévu les 7 et 8 août prochains à Bagofir, la compétition entend allier performance sportive et promotion économique de la région de l'Est. C'était le Flash Info de ce mercredi 1er juillet 2026 sur Kairos Info. Chaque info compte. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.